Et c'est parti. Merci beaucoup, Amélie, d'avoir accepté mon invitation. Donc, Amélie, elle est coach en éveil. En tout cas, elle participe à la formation de coach en éveil. Aujourd'hui, on a terminé toute la partie coaching et on va démarrer au mois de septembre la partie business. Mais du coup, j'avais quelques petites questions à te poser. Donc, merci d'être là. Avec Euh, plaisir. Toi, c'était quoi ta situation avant de rejoindre la formation? Écoute, je dirais que la situation avant, c'était donc j'avais fini ma formation de doula. J'étais en cours de formation en yoga thérapie pour complémenter ma pratique dans mes accompagnements. Et puis, j'avais vraiment un sentiment d'échec par rapport au développement de mon activité. Voilà, le fait Hmm. de me sentir au point mort. Et je dois dire qu'en parallèle, j'avais quand même, je donnais beaucoup de conseils pour des femmes notamment qui étaient en recherche de reconversion ou pareil, de complémenter leur formation pour certaines qui étaient, par exemple, ostéo, pour se compléter leur formation en périnatalité. Hmm. Et on me demandait, est-ce qu'elles peuvent t'appeler pour que tu leur parles soit du métier de doula, soit de ta reconversion. Donc je sentais que quelque part les gens venaient chercher des conseils, mais que moi, dans le développement de mon activité, je me sentais, ouais, je me sentais vraiment en échec à ce moment-là. Voilà. Ouais, donc J'en c'était étais là, je me vraiment, souviens. c'était ça ce problème, ce challenge que tu avais à ce moment-là. Ouais. Et le fait de te sentir en échec comme ça, en tout cas d'avoir ce problème-là dans ta vie, ça avait quel impact dans ta vie de façon générale, tu vois? Plein de doutes, de démotivation, une forme de culpabilité aussi, parce que moi, pour devenir doula, ben, j'ai fait un choix qui est quand même un choix de vie complet. C'est pour ça que je vivais Ouais. en ville avec une maison, avec un crédit. Là, je savais qu'en devenant doula, ben, il y avait quand même une baisse de revenus au moins temporaire, en tout cas. Ouais. Et puis, j'avais de toute façon envie de changer de cadre aussi, je pense, pour correspondre mieux à tout ce que je voulais amener dans ma vie. Donc, Mhm. j'ai fait faire les valises à toute ma famille. Voilà, pour ce projet, quoi. Enfin, pour Ouais. ma mission, enfin, ce qu'aujourd'hui Mm. je sens. Et peut-être que Doula n'était que la première pierre de quelque chose, mais en tout cas, c'était mon début. Ouais. Et j'étais convaincue du bien fondé de ma quête, mais en tout cas, en voyant que je n'avançais pas, je commençais à stresser un peu. Ouais, Vraiment j'imagine. par Ouais. rapport oui, à cet énorme changement, ouais, Ouais. on a tout changé, quoi. Ouais. Voilà, le lieu de vie, l'école, bref. Ouais. Donc j'avais une forme aussi de stress et de culpabilité en me disant, et Ça si ça ne résonne à fait pas? fond. Donc, et le stress, ça, en général, ça a un effet encore plus, enfin, ça rigidifie, quoi. Tu n'arrives plus à penser, bref, à prendre Tout des à fait. décisions, tout devient compliqué, quoi. Voilà. Ok, donc il y avait de la complication, de la Ouais, complexité et tout ça dans ton quotidien et tout. ouais, de la tension constante un peu, ouais. Mm. Ouais, ok, ok. Et tu avais envisagé du coup des solutions pour t'aider à faire décoller ton activité? Ben, je m'étais fait coacher l'année passée. Ok. J'avais pris une coach pro et une coach perso en même temps, qui se connaissent et du coup, elles se complétaient très bien. J'avais les deux Mhm. accompagnements en parallèle, mais j'étais en plein postpartum. Ok. Donc, ça m'avait quand même vachement aidé à faire mes choix Hmm. propres de quelle Ouais. formation je voulais mettre en plus, quel type de doula je voulais être, en fait, qui j'étais, en fait. Ça m'avait vraiment aidé, mais je n'arrivais toujours pas à passer à l'action, en fait. Ouais, ouais, Mais ouais. par Ok. contre, ça m'avait quand même aidé à me dire, OK, ben voilà, là maintenant, je suis plus la cadre, machin. Je me suis dépouillée de ça, qui je suis et quelles sont les valeurs que je veux porter avec ma nouvelle activité. Donc, j'avais déjà Hmm. fait ce travail-là. Excellent. Et du coup, qu'est-ce qui a fait que tu as rejoint la formation coach en éveil? Pourquoi est-ce que tu nous as rejoints? Je raconte la vraie histoire, j'en ai pas d'autres. Ah, vas-y. J'étais un vendredi donc le vendredi, je vais travailler dans un cabinet à Bordeaux, à l'extérieur de chez moi. Et avant de partir, pour prendre mon train pour rentrer à la maison, je check mes mails. Je ne sais même pas comment je suis abonnée à ta newsletter, Lise, je dois te l'avouer.
Je ne sais pas comment je me suis abonnée. Peut-être, je ne sais pas. Je ne sais plus. Bref. Et je dois avouer que je n'ouvrais pas toutes tes newsletters, mais là, j'ai vu le titre. Je crois que ça devait être coach en éveil. Les mots éveil a vraiment fait tilt. Mm. J'ai ouvert le mail, je l'ai lu en entier et vraiment, j'étais prête à partir, quoi. Et j'ai répondu à ton mail. Voilà, Génial. j'ai répondu à Ouais. l'appel en fait parce que les mots qu'il y avait dedans, le mot authenticité, le mot éveil, le mot, enfin, en fait, c'est venu en miroir à plein de valeurs. Mhm. Et puis c'est venu pile au moment où justement je sentais qu'on venait me demander des conseils là où moi-même pour moi-même je me sentais pas efficace. Et Ouais. du coup, je trouvais que ça abordait les deux aspects, en fait, me Mm. coacher moi-même et rajouter une palette à mes outils quand on vient me demander conseil, en fait. Ouais, ouais, exactement. Donc Ouais. voilà, c'était vraiment un élan du cœur, comme Ah, d'hab. excellent. À ton avis, pourquoi, pour toi, qu'est-ce qui serait passé si du coup, tu n'avais pas rejoint la formation? Où est-ce que tu en serais aujourd'hui? Ah, bah, au même point, je crois. Vraiment. Là, j'ai abattu plein de peurs, ou en tout cas, même si j'avais appris au niveau émotionnel, à voir un peu comment je marchais, je fonctionnais. Mhm. Ouais, Là, ça m'a amené des outils euh, pour arriver à casser certains systèmes, des schémas. ouais. Mais vraiment. Mm. Là, je les Excellent. voyais arriver, j'avais gagné en me disant, OK, là, tu es en train de faire ça et tout. Mais Mhm. là, j'ai vraiment acquis des outils pour casser le système de croyance et Ouais. rebondir vachement plus vite, même quand ça m'arrive, et c'est OK. Mhm. Mais en fait, très vite, je me pose trois questions et je repars dans une nouvelle énergie, ce que je n'avais Génial. pas du tout, j'étais pas capable de le faire avant. Ouais, tout à fait. Ouais. Ça, et aussi venir challenger mes besoins. Pourquoi tu Mm. as besoin de ça? Et Mm. revenir à la source du vrai besoin. Et du coup, il y a certains trucs où je me dis, mais tu n'en as pas forcément besoin sous cette forme-là. Et aussi de m'amener du lâcher prise. Je sais pas comment te dire. Mes attentes qui sont là pour nourrir je ne sais quel besoin, en fait, je me rends compte qu'il suffit de venir me nourrir à ce niveau-là et c'est suffisant. Donc, du coup, je Génial. suis moins. Ça ne veut pas dire que je suis moins ambitieuse, mais j'ajuste mieux la réponse à mes besoins. Voilà, je trouve que du coup, Ouais. ça enlève là Ouais. aussi de la pression par rapport à ce que je pensais nécessaire, ce qui était nécessaire pour nourrir mes besoins. Je me rends compte que ça a amené de la simplicité, voilà, pour moi. Ouais. Je suis Mm. quelqu'un qui est très perfectionniste et du coup, j'ai l'impression qu'il faut toujours en faire beaucoup Ouais. euh, pour arriver. Et en fait, voilà, ça a amené de la simplicité, je dirais aussi. Ouais, pour être satisfaite de ce qui se passe. Ouais, ouais, Ça me fait exactement. penser un peu au Dramaland. On a souvent l'impression d'être dans son propre drame intérieur et donc on se dit plein de choses, on juge les autres, les situations, etc. Est-ce que ça t'a permis en fait de prendre du recul, de regarder les choses avec une autre perception, pour justement sortir de ce Dramaland et pouvoir te mettre en action en fait? Ouais, et puis de voir aussi toutes les petites graines qui poussaient. Je pense que sinon, j'aurais pas accepté. T'en as parlé dans une, peu importe, t'en as parlé dans un autre sommet, mais ce rapport à la nature, Ouais. et ça aussi, je le savais. Je le sais depuis longtemps que tout prend du temps pour pousser, et même que quelque chose pour que ce soit solide, voilà, ça, si ça pousse, enfin comme on fait là avec les cultures intensives, voilà, les trucs qui vivent le durée de vie de ces cultures, elles sont pas viables parce que tout croît trop vite. Euh, J'avais du mal à l'accepter. Et donc là, maintenant, je passe dans un processus aussi d'acceptation Mhm. et de profiter de l'étape où j'en suis. Et surtout, un autre truc que j'ai fait que je n'aurais jamais fait avant, Ouais. j'ai tout passé en mode crash test. Excellent. Il y a plus vraiment d'échec. C'est OK, ça marche, ça a l'air de pas prendre. Comment je le transforme, quel autre format, voilà, en fait, j'ai ouvert des champs des possibles. Où avant, j'aurais fait ça marche Oui, l'échec pas, y n'existe arriver. pas en vrai. Ouais, je me dis peut-être, j'ai peut-être des déceptions, parce que c'est comme tout le monde, Mhm. quand on lance des choses, on y croit avec le cœur, on a envie que ça marche, et c'est Oui, normal. bah oui. Mais Yes. je me rends compte que j'accepte de tester, et moi, je suis vraiment quelqu'un qui veut réussir du premier coup. J'ai toujours eu du mal Mm. avec la phase d'apprentissage.
Ouais. Je voulais savoir conduire avant d'avoir commencé à apprendre. J'ai jamais connu d'échec scolaire et du coup, j'ai vachement de mal avec l'échec. Pour moi, Ouais, je c'est pas du vois. tout une source Mm. d'apprentissage, l'échec. Et là, Mm. maintenant, bah oui, de passer en mode même de me dire, il n'y a pas vraiment de réussite. Enfin, comment dire? Évidemment que je veux gagner ma vie avec mon activité et tout. Mais là, je me rends compte que je teste, je teste. Ouais, Et être excellent. dans un cabinet, ça va me coûter des sous, mais peut-être que ça va m'en rapporter, mais je ne le saurai qu'en y allant, donc j'y vais, je teste. Mm. Ok. Ou avant, j'aurais eu besoin d'être sûre que ça marche pour y aller, donc je n'allais nulle part. Mhm. Voilà, Ouais, soyons honnêtes. ouais, 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 ouais. Comme Je j'avais vois, aucune je vois. garantie, j'y Je allais. pense que ça peut résonner avec les personnes qui nous écoutent. Mm. Ouais. Euh, et comment ça s'est passé pour toi, du coup, le déroulé de la formation? Parce que là, on a fait 4 mois, un petit peu plus que 4 mois, où c'était quand même assez intense. Il y a eu des triades, il y a eu beaucoup d'interactions entre vous aussi, pour pouvoir pratiquer tous les outils. Comment ça s'est passé pour toi, du coup, le déroulé de la formation? Enfin, c'est sûr que ça demande un investissement. Ouais. Ça, parce que ça va vite. En plus, les outils sont genre un peu incroyables, quoi. Donc, on est là, waouh! Donc, le résultat est dingue. Enfin, c'est-à-dire que tout de suite, on voit comment ça déconstruit des choses, que ça en reconstruit d'autres, ce que ça vient faire. Mm. Et en fait, il y en a toutes les semaines, il y a un nouvel outil magique. Donc, on est un peu, tu sais, c'est vertigineux. Il y a quand même Mhm. l'effet. Et moi, j'ai quand même ressenti cet effet où heureusement qu'il y a une phase plateau là où on est en mode question-réponse, où on te voit coacher, où on se voit se coacher Ouais. pour prendre ce temps d'intégration de tous Ouais. les outils, les repasser en revue. Parce qu'en fait, ça va très très vite. Plus on a toutes d'autres activités à côté pour la plupart. Ouais. Ouais. Donc on a un temps d'intégration qui est le temps de la masterclass, le temps de la pratique entre nous, une voire deux Mhm. par semaine, mais ça prend Ouais. encore. Donc en tout, on va dire 6 à 8 heures. Ouais. Si t'es pas là, il faut regarder le replay. Enfin bref. Et du coup, c'est pas aussi. Et même quand on est là, eh ben, tu vois, il y a une masterclass que j'ai besoin de re-regarder. Parce que Bien c'est sûr. enfin, quelque part, c'est presque aller trop vite. Mm. Euh, et voilà, donc du coup, c'est bien d'avoir cette phase plateau où Ouais. là, on est entre les deux, tu sais, entre la phase acquisition des outils et puis la phase comment on les intègre dans notre activité, dans notre projection d'activité. Et du coup, cette phase-là, elle est super bien parce Mm. que de te voir faire et puis on peut aussi se revoir faire ou se revoir être coaché, pour voir aussi Tout à nous fait. comment on se Mm. comporte. Moi, je sens bien quand je suis coachée, j'ai des gros verrous quand même. Donc, ça va Mm. m'intéresser de revoir Ouais. et puis là, d'être vraiment dans la pratique, de dire, OK, je reprends cet outil j'avais, par exemple, moi, j'en ai un que j'arrivais pas trop à m'approprier. Et là, on l'a vraiment fait en mode exercice, sans Ouais. coaching vraiment, tu vois, pour bien décortiquer. Et ça, Mm. c'est chouette aussi de pouvoir reprendre le temps, dire, OK, celui-là, je n'ai Ouais. pas très bien compris, et puis de tester comment on peut se l'approprier, quoi. Donc là, cette Mm. phase plateau, je trouve qu'elle est vraiment, vraiment intéressante pour avoir une phase vraiment d'intégration, à plus Ouais, carrément. prise, voilà. Ouais, Mm. carrément. Ouais, et puis il faut savoir qu'à chaque fois qu'on revoit les outils, on les revoit à un niveau de conscience qui est un tout petit peu différent. Ouais, tout à Et fait. donc, il y a toujours cet Exactement. apprentissage-là qui est présent. Et donc, on comprend des choses à un niveau encore différent. Donc, c'est génial de Ouais, pratiquer et de repratiquer euh, encore et toujours. ouais. Ouais, excellent. Et du coup, toi, aujourd'hui, qu'est-ce que ça a changé, tu vois, dans ton quotidien, dans ta vie, dans ton activité, dans ton énergie de façon générale, d'avoir fait cette formation-là? Euh, Alors, premièrement, moi, sur le plan pro, il y a une personne qui s'est présentée pour être accompagnée par une doula, mais je me rends compte qu'en fait, je la coach. J'ai Mhm. intégré les outils, mais tout de suite. Donc ça, c'était... Et pas du tout de manière... Si, c'est forcément expérimental puisque c'est la première fois. J'ai vraiment senti que c'était juste. Je ne Ouais, l'ai pas pris comme cobaye en me disant, tiens, je vais tester sur elle. J'ai ouais. senti que c'était vraiment ce dont elle avait besoin. Donc déjà, très vite, je l'ai intégré dans mes accompagnements. Donc ça m'a apporté un niveau d'écoute supplémentaire, un niveau aussi, un niveau supplémentaire pour que la personne s'écoute elle-même. Ouais, Voilà. ouais, Pour ouais. amener la personne
à s'écouter elle-même, vraiment aller chercher encore plus. Voilà, qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce qu'elle ressentait quand il y avait telle ou telle situation. Donc, ça, j'ai vraiment beaucoup de gratitude que cette personne soit arrivée là parce que je me rends compte que c'est incroyable. Et là, je vois vraiment son cheminement puisqu'elle est arrivée pile au moment du début de la formation, en avril, je Ouais. crois, c'est ça. Mm. Mhm. Et donc là, on est en août, on se voit une fois tous les 15 jours et je vois complètement le changement, même sur Mm. elle, la manière dont elle a pris du recul par rapport à ce qui se passe Dans sa dans vie. sa vie, quoi. Ouais. Ouais. Donc c'est incroyable de la voir elle-même prendre ce recul-là. Donc ça, c'est déjà super de pouvoir l'intégrer tout de suite dans mes accompagnements. Ouais. Sur le plan personnel et relationnel, ça m'a amené déjà la facilité à proposer à mes proches, je leur propose vraiment un cadre d'accompagnement. Mm. Je teste pas les outils comme ça, je sais pas si c'est clair, mais par contre, Ouais. très facilement, je vois des choses, des challenges qu'ils peuvent avoir et je leur propose naturellement de dire, OK, est-ce que ça te dit qu'on prenne un temps ensemble là-dessus? Et Mm. franchement, là, c'est pareil, hein, même avec ma maman, j'ai réussi à ouvrir l'espace et à Waouh. lui permettre d'avoir un temps pour se déposer. Ouais. Ça, c'est Et ça, excellent. c'est précieux parce que ma maman, c'est quelqu'un qui, ça va toujours, quoi. Mais là, de Ouais. prendre le temps quand même de venir, ben, en fait, elle me dit jamais on m'offre ce temps. Mm. Ouais. Donc, c'est hyper. Et C'est ça, il précieux pour n'y avait pas elle. besoin de beaucoup plus, mais juste ça, en posant Mm. quelques questions, c'était vraiment très beau. Et puis après, sur le plan personnel, on va dire, ben, le couple, hein, c'est un challenge quotidien dans la Bah communauté ouais. et tout. Ben, là, Ouais. pareil, hein, vraiment d'être plus juste. Mm. Ouais. Voilà, vraiment d'être plus juste. Mm. D'être moins jugeante Ouais. et puis d'ouvrir plus le champ de la communication avec aussi un mari qui est pas un grand communicant. Mhm. Lui aussi, il est un peu en mode ça va toujours. Et là, bah, de lui laisser l'espace. Et là, il faut des grands silences hein, Mhm. pour qu'ils se Et disent. ça tombe bien, on apprend à bien le faire. Ouais, exactement. Et c'est Ouais. vraiment quelqu'un qui a besoin de se dire qu'est-ce que je pourrais bien avoir à dire. Ouais. C'est Ouais, pas ouais, ouais. toujours naturel. Et du coup, bah, c'est très nourrissant aussi Mm. pour le Génial. couple, hein, vraiment. Super. Mm. Et alors, du coup, comment tu te sens par rapport à tous ces changements pour toi? Vachement plus confiante. Ouais. Ouais. Vachement, beaucoup plus aussi. Alors, je me sens beaucoup plus confiante sur le plan professionnel. Mhm. Euh, et je suis aussi très contente d'avoir tout ce temps pour la mise en pratique dans notre sphère pro parce qu'il reste quand même du temps. Ouais. Et souvent, enfin en tout cas dans les formations que j'ai faites, le comment on professionnalise, combien d'apprendre, c'est genre les 2 dernières heures où c'est pas Ouais. suffisant. Et là, Mm. je sens qu'on va vraiment avoir ce temps-là Mm. pour se Tout à poser fait. dans Ouais. un cadre professionnel tout en continuant à pratiquer entre nous. Donc Mm. j'ai vraiment une grande, grande confiance Mm. euh, dans, voilà, dans le fait que je vais pouvoir exercer en tant que coach pro et vraiment avec ce mode de coach, tu te souviens de notre appel, j'avais vraiment un problème avec ce mot de coach. Ouais. Et moi, dans mon monde de doula, on dit surtout, t'es doula, t'es pas coach. Donc, j'avais vraiment un peu ce truc de, ah mince, Ouais. j'ai choisi d'être coach, mais la manière, enfin, voilà, ce format de coaching-là correspond, mais vraiment pleinement à la manière dont j'ai envie d'accompagner les gens. Donc, je suis hyper heureuse, c'est complètement aligné, il n'y a pas d'erreur sur ni l'intitulé, ni le contenu, ni ce que j'en attendais. Donc, je suis très heureuse. Et puis sur le plan personnel, euh, je vois plein de petits déblocages aussi. Et notamment à baisser mon taux de cortisol très Ouais. vite. Mm. Là où, encore une fois, de la simplicité pour arriver Mm. à changer l'énergie. Voilà, à voir ce Ouais. qui se passe, mais à arriver à changer mon énergie vraiment très vite, quoi. Là aussi, ça me pose, ça me fait du bien. Et aussi,
le fait de pouvoir amener de la communication dans le couple ou même avec les enfants, quoi, de voir un peu ce qui se passe Bien dans les sûr. relations avec les enfants, Ouais. ça amène aussi une espèce de sérénité, de dire, OK, bah là, en ce moment, c'est un peu le bordel, ou il y a tel et tels enjeux, mais on prend du recul, on fonce pas Ouais. tête baissée dans les challenges ou en mode un peu confrontation Ouais. ou à vouloir absolument éclater la bulle tout de suite. On prend cette Mm. espèce de temps pour voir, OK, pourquoi on en est là? Qu'est-ce qui est en train de se passer pour les uns les autres? Ouais. Et d'accepter aussi qu'en ce moment, bah voilà, il y a une espèce de dynamique qui s'est mise en place, qui est comme ça, mais de prendre ce temps de se dire, OK, pourquoi c'est comme ça en ce moment et de moins paniquer en mode ah ça va pas, c'est terrible, voilà. Et là je sens que j'accepte beaucoup plus que ok il y a une dynamique qui est comme ça bah, parce qu'il y a tout ça qui se passe en ce moment et on va pas pouvoir dégonfler la bulle tout de suite, mais voilà on va y aller pierre par pierre. Moi je Ouais. suis quelqu'un qui est très impatient et il faut toujours que tout aille enfin, faut Vite. toujours que tout soit sous contrôle. Et là, Ouais. j'accepte que tout soit pas sous mon contrôle, en tout cas. Mhm. Et ça Ouais. aussi, c'est un truc que la formation apprend, même si je le savais. De dire aussi, mais vraiment, je l'intègre mieux. D'aller dans ce qui est là où on peut agir, en fait. Mm. Et donc, Ouais. déjà, là aussi, ça enlève une bonne dose de pression et de prendre sa Mhm. responsabilité à soi et de laisser la responsabilité aux autres. Et ça, je pense que dans le métier de coach ou d'accompagnant, c'est aussi hyper important, pas que dans sa famille. Ouais. Tout à fait. Voilà, on ne Mhm. peut Bien pas sûr. rentrer dans la sphère de l'autre ou se poser en tant que sauveur. Et là, je pense que ça permet de poser bien le cadre aussi, Mm. Wow. Excellent. de où est sa responsabilité à soi et où est celle des autres. Et Mhm. bien faire Ouais. cette limite-là. Super. Super. Voilà. Merci beaucoup, Amélie. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? J'ai plus de Merci. questions, mais ok. Un grand merci parce que vraiment tu fais ça avec de la fluidité, de la simplicité, beaucoup d'amour. Hmm. Même si on ressent une forme de... Je suis parfois impressionnée quand même, je dois le dire. Donc de prendre du temps aussi en one-on-one, tu vois, ça permet Ouais. un peu de revenir à une forme de simplicité dans notre relation entre Oui, toi exactement. Ouais. qui fait la transmission, même si tu le fais avec beaucoup de simplicité, ça reste impressionnant de se dire waouh, tout est bon à prendre, tout est intéressant, tout est. Hmm. Voilà. Mais merci, vraiment, parce que Ouais. c'est une des formations où je me sens vraiment à l'aise là aussi de me tester, Hmm. quelle que soit la position d'ailleurs, en tant que Ouais. coaché comme en tant que coach, où je suis très à l'aise pour, euh, pour y aller, Hmm. quoi. Excellent. Super. Merci beaucoup, Amélie. Merci. Merci infiniment de ton retour, de tout ce que tu m'as partagé. Et bah, écoute, je sais que tu es une grande coach, une grande doula, une grande accompagnatrice. Peu importe ce que tu décides d'intégrer dans tes accompagnements et tes clientes ont énormément de chance. Bravo, Merci. en tout cas à toi. Ouais. Écoute, je t'embrasse Moi aussi. et puis je te dis à très bientôt. À très vite. Bye.